Bonjour à tous. Alors, je vais faire ce tuto que j'ai déjà fait, mais ça fait longtemps et j'ai remarqué que souvent il faut les refaire parce que sinon il y a des nouveaux arrivés qui arrivent, ils regardent pas toutes les vidéos, il y a ceux qui ont oublié, etc. Donc piqûre de rappel. Et c'est suite au dernier tuto que j'ai fait, ou l'avant-dernier, je sais plus. Pour la projection couteau, c'était par rapport à une vidéo qu'avait fait Eric de la chaîne SVM6. Voilà, je suis venu donner une autre solution que la sienne. Et ça m'a fait penser que finalement, il faudrait que je reparle de la projection couteau parce que j'aurai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Pour ceux qui débutent juste, ça va être intéressant. On va voir que cette projection couteau, on peut la faire au travers d'un maillage, c'est-à-dire par exemple d'un cube. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc on va mettre par exemple un cube, voilà. Je vais l'aplatir un petit peu. Et imaginons que je vais y faire un trou au milieu, mais de part en part. Voilà. Et bien avec la projection couteau, on peut le faire. Donc là, je vais ajouter un cercle. Mais vous allez voir qu'on peut faire d'autres choses intéressantes avec ça aussi. Avec la projection couteau. Je vais le remonter ici. Je vais le réduire. Je l'ai mis en... Mince, je l'ai mis en mode édition. Alors attendez, je vais faire P sélection, il le faut en mode objet. Voilà. Je vais le réduire. Je vais le descendre ici. Voilà. Et là, je vais me mettre en vue dessus. Et je vais sélectionner maintenant mon cube, le passer en mode édition, le sélectionner. J'appuie sur CTRL et je fais un clic ici sur le cercle qui s'appelle cube 01 puisque c'est normal, il a pris le même nom puisque je les avais ouverts en même temps. Voilà, ils sont tous les deux sélectionnés, d'accord. Et là, je fais maillage, projection couteau. D'accord, voilà. Et là, ça me crée ça, et voilà. Et là, je peux pas, bien sûr, je peux pas traverser de part en part. Allez, on fait CTRL Z, je vais vous montrer quelque chose. Et vous avez vu que ça s'est accroché comme ça dans les angles. Si vous voulez que ça s'accroche déjà plus proprement, hop. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà ici mettre des points d'accroche. Là, dans ce cas-là, il en faudrait qu'un seul, mais on pourrait en mettre deux si on veut. Ça peut être intéressant certaines fois. Et là, mon cercle va venir s'accrocher ici sur mes arêtes. J'aurai pas d'arêtes comme ça en travers, quoi. Voilà, si ça fait un petit peu un maillage pas très propre, que là, ça sera propre. Et ce que je vais faire maintenant, je vais le faire couper de part en part. D'accord? Voilà. Allez. Vous allez voir. Donc, je passe en mode édition. Voilà. Je viens sélectionner avec la touche CTRL enfoncé, je sélectionne mon cercle ici et je fais ici maillage, projection couteau. Et là, vous avez vu, toujours on n'y pense jamais à regarder ces petites fenêtres. Presque à chaque action qu'on fait dans Blender, il y a toujours généralement une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre. Je la déroule et je vois ici que je peux couper à travers. Je coupe à travers. Et regardez ce qui s'est passé, magie, voilà. Et là maintenant, il me suffit de faire face. Non, pardon, arrête, c'est pour ça que je trompe. Relier les boucles d'arrête, et voilà, vous voyez. Et là, j'ai fait mon perçage complet, voilà. Avec la projection couteau. Donc voilà, on a la possibilité de carrément transpercer un objet. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose d'intéressant avec cette projection couteau. On va enlever ça, voilà. J'ai plus rien, ok. Je vais ajouter ici un plan. Imaginez que je veuille faire une feuille, alors une feuille d'arbre par exemple. Donc je vais prendre une image SVG. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. Si vous savez pas faire, vous pouvez le faire soit avec Inkscape, vous prenez une image en PNG ou en JPEG, noir et blanc. Il faut qu'elle soit complètement noire et blanc. Et vous l'envoyez sur Inkscape et vous la transformez en SVG. Sinon, en ligne, ça va très très bien. Vous avez des sites gratuits. Ça marche vraiment bien. Vous faites convertir
par exemple JPEG ou n'importe, en SVG, voilà, hop, vous allez tomber, voilà, ici, convertir JPEG en SVG, c'est conversion, on doit dire, et voilà, vous allez chercher votre fichier, et il va vous le convertir en SVG comme vous voulez, vous voyez, et vous le récupérez quasiment aussitôt, c'est gratuit, ça marche vraiment bien, c'est très très rapide, et vous allez récupérer une image SVG. Bon, moi je l'ai fait, je vais vous montrer mon image, j'en ai deux, là on va pouvoir faire avec les deux, vous allez voir. Voilà, j'ai une image SVG d'une feuille de vigne, hein. Voilà. Et cette feuille, moi je veux la transformer en objet. Alors ça, je vous ai déjà fait voir ça dans Blender, avec une image SVG on peut, mais je vais aller plus loin là. Pourquoi là, vous allez voir que la projection couteau va rentrer en ligne de compte. Donc on va aller chercher notre importer, je prends ici SVG, attention, vous l'avez ici en crayon gras, faut pas, non, c'est celle-ci. On pourrait aussi, on y arrive, mais c'est plus compliqué, donc on prend celle-ci. Je vais aller ici sur mon bureau, et je prends la feuille en question, et je l'importe. Hop, je la sélectionne ici, je l'agrandis. Voilà. Je vais lui faire un RX90. Je la mets comme ça, je vais lui remettre son origine au centre, voilà, et je vais la centrer ici. Normalement, il y a une texture noire qui arrive, on peut l'enlever, là, voilà, on peut la virer, mais de toute façon, ça ne nous servira à rien, mais enfin, je vous le dis, au cas où ça vous surprenne, on l'enlève, voilà. Et là, moi, maintenant, cette feuille, j'aimerais bien en faire un objet. Alors, je peux, vous allez voir, alors, je la transforme, ici, je fais objet, parce que c'est une courbe, hein. L'image SVG, quand elle arrive dans Blender, c'est une courbe. Je vais la convertir en maillage. Mais voilà ce qui se passe. Vous avez ça. C'est horrible. Donc là, je sélectionne tout. Je fais X, dissolution limitée. Et ça y est, j'ai un objet à peu près propre, disons. Mais l'inconvénient qu'il y a, je peux pas, si je veux la plier, cette feuille, lui, vous voyez, parce qu'elle est complètement plate, si je veux qu'elle soit un petit peu ondulée, un peu comme une feuille, je peux pas le faire, parce que j'ai passé le maillage. Et puis là, si je subdivise, ça va faire n'importe quoi. Mais alors vraiment n'importe quoi, je peux pas. Donc il y a une solution, vous allez voir. Je vais la laisser comme ça, je vais la pousser un petit peu devant. Voilà. Et je vais déjà lui enlever toutes ses faces. Je vais enlever les faces. Je vais faire X face seulement. Voilà. Là, je vais virer maintenant tout ce qu'il y a en trop ici qui ne me plaît pas. Je vais faire X dissoudre arrête. Voilà. Bon, elles n'ont pas voulu. Alors attendez, on va faire autrement. Parce que là, ça va être trop compliqué. On va faire autrement. Voilà. Je vais plutôt le faire comme ça. Je pense que là, ça va mieux marcher. X face seulement. X face seulement. X face seulement. Ouais, je sais pas si ça m'apporte bien quelque chose. Alors, je vais me mettre en arrête, en transparent. Et je vais venir sélectionner comme ça. Il faut que je puisse enlever ces faces, sinon ça va me poser des problèmes. Voilà. X, arrête. Si je fais arrête, voilà, c'est bon. Vous voyez, ça m'a tout enlevé. Allez, voilà. Donc là, j'ai un ici. Alors, ce que je vais pas pouvoir garder, vous allez voir, mais enfin, on va le voir ensemble, c'est... si, je peux les garder, je peux garder les trous. Donc là, je passe en mode édition, en mode vertice, voilà ce que j'obtiens, d'accord? Alors maintenant, je vais ajouter un plan. Je vais lui faire un RX90. Je suis en transparent toujours. Là, voilà. Je vais ici l'agrandir de manière à ce qu'il couvre ma feuille. Voilà. Et voilà. Et lui, je vais le subdiviser comme il faut. Je
je vais le subdiviser, je sais pas moi, 50 fois, hein, par exemple, hein, si je veux avoir vraiment quelque chose de... Voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapprocher un peu mon plan de ma feuille. Voilà, comme ça. Et on va faire une projection couteau. Donc là, je vois qu'elle n'est pas fermée. Si, ça doit être bon. Enfin, on va bien voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer le principe. J'aurais peut-être pas dû prendre cette feuille-là, mais enfin, bon. Je vais vous refaire un autre exemple après. Je passe en mode édition. Elle est complètement sélectionnée. Si elle ne l'est pas, vous la sélectionnez. Avec la touche CTRL enfoncé, je vais ici cliquer sur ma feuille. Et je fais... Et je me mets en face ici. Voilà. Maillage, projection couteau. Voilà. C'est super. Mais c'est bon, ça va. Et là, je fais sélectionner, inverser et X face. Et voilà. Et j'ai une feuille maintenant que je vais pouvoir déformer parce qu'elle a un maillage. Je vais pouvoir, là, on va voir, hein, vous allez voir. Donc là maintenant, ça je peux m'en séparer. Et là, évidemment, ben, il me suffit de venir sélectionner un certain nombre de faces ou d'arêtes, là, ici, ou de sommets, plutôt. Ouais, un truc comme ça, on prendrait ici quelques... Hop, comme ça, par exemple. Là, je mettrai l'édition proportionnelle en route, et je viendrai ici tirer, vous voyez, hop, je peux venir lui donner des formes comme ça, intéressantes. Ah, par exemple, je sais pas, ouais, voilà, hein, vous faites ce que vous voulez après. Et vous pouvez évidemment même après lui mettre une petite épaisseur si vous le souhaitez, hein. Mais bon, sur une feuille, peut-être pas utile, hein. Voilà, donc la projection couteau peut s'avérer être extrêmement pratique pour ce genre de choses. D'accord? Donc on l'a vu avant qu'on pouvait traverser complètement un objet. On voit là qu'on peut carrément modéliser un objet complexe assez facilement, d'après une image SVG. Voilà, vous pouvez percer avec l'image SVG pareil, je vais vous faire voir, on va faire autrement. On va ajouter, on va refaire venir une autre image SVG. Parce que vous allez voir ce qui peut se passer avec les images SVG, tant que j'y suis, je vais vous montrer un truc. Donc, fichier, importer, SVG, je vais aller chercher ça. Voilà. Alors là, ce qui se passe ici, vous voyez que là, j'ai plusieurs courbes. Vous voyez, il y a 3 courbes. Parce que ça m'a décomposé mon image en 3 parties. Donc, je vais sélectionner ici les 3, avec CTRL enfoncé. Voilà. Je vais faire S ici. Voilà, je vais faire RX90. Et là, on a donc plusieurs objets. On en a 3. Donc, je vais joindre. Je joins. Voilà. Et là, je vais transformer en maillage. Convertir en maillage. Je vais nettoyer maintenant. Je vais faire X. Dissoudre. Dissolution limitée, voilà. Et là maintenant je vais utiliser ça pour venir faire percer un plan, par exemple. Je voudrais avoir l'empreinte de ma fleur dans un plan ou dans un cube, pourquoi pas, on va le voir. Mais bon, alors je vais ajouter maillage, un cube. Je vais le passer en mode édition. Je vais alors je désactive l'édition proportionnelle. Je vais venir ici, le réduire comme ceci. Je vais le passer derrière, le monter. Je vais me mettre en vue 1. Voilà. Et là, pareil, pour que ma fleur vienne bien s'accrocher proprement dans le truc, je vais mettre je vais venir mettre, vous voyez, je vais faire un quadrillage, là, mettre quelques coupes comme ça, pour qu'elle vienne s'accrocher proprement dedans. Voilà, tout simplement. Ça marcherait quand même, mais ça va vous tirer des arêtes un petit peu dans tous les sens, que là, bon, voilà. Donc, je passe ici
pardon. Je passe en mode édition, je sélectionne mon cube. Maintenant, je viens ici, je sélectionne avec la touche CTRL enfoncée, je sélectionne ma fleur, je passe en mode face et je fais projection couteau. Ici, je laisse couper à travers, ça avait gardé en mémoire, je l'avais mis tout à l'heure, mais sinon, par défaut, ça y est pas, il faut le faire. Voilà, et c'est bon, je vais faire X. Alors là, je vais faire relier. Alors, hop là, on va cacher ici la fleur. Et là, on va faire relier les boucles d'arête. Relier les boucles d'arête. J'espère que ça va marcher. Et ben non, ça veut pas. Vous voyez, ça marche pas tout le temps. Hein. Alors là, c'est un peu embêtant. J'ai pas pris le bon exemple. Et oui, on peut pas parce qu'il aurait fallu le faire en plusieurs fois. Il aurait fallu que je garde, mais ouais. Voilà, c'est un peu bête. Hein. X, face. Vous voyez, ça a marché, mais je peux pas relier les boucles d'arête. Alors un truc comme ça, on va le refaire. Vous allez voir, faut pas s'y prendre comme ça. On va faire autrement. On va ajouter un maillage blanc. Hop. On va lui faire RX 90. Voilà. On va refaire venir la fleur là et je vais la mettre ici devant mon truc. Hop, je vais rapprocher mon plan ici. Vous voyez, là j'ai donné le mauvais exemple, ça marche pas tout le temps relier le boucle d'arête, ça marche sur des choses propres, mais là c'est trop, ça peut pas le faire. Donc je vais faire pareil, je vais faire un CTRL R ici ou quelques-uns, voilà, pour que ça vienne s'accrocher proprement. Là, voilà. Et je recommence, je vais faire ça juste sur le plan, et vous allez voir que là sur le plan, forcément, ça va marcher, et je lui donnerai de l'épaisseur après, ce qui reviendra au même. Voilà, donc je passe en mode édition. Voilà, je le sélectionne. Je viens ici, avec touche CTRL enfoncé, je sélectionne ici ma fleur. Je me mets en mode face là. Et je fais maillage projection couteau. Voilà. Et là, ben, je fais X face par lit. Voilà. Je cache ici ma courbe. Et là, maintenant, vous voyez que là, comme ça, en ayant mis un maillage dessous, je n'ai pas de problème d'accroche. La fleur s'est accrochée comme il faut partout, ça m'a pas tiré des arêtes dans tous les sens là. Ben là, bien sûr, je peux maintenant venir donner de l'épaisseur si j'en ai envie. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est quand même... ça peut être vraiment intéressant pour pas mal de choses. Il faut que je réfléchisse si j'ai rien d'autre à vous dire au sujet de la projection couteau. Moi je l'utilise je l'utilise pour ça. Je l'utilise pour, comme je vous ai montré dans les tuyaux, pour faire un perçage. C'est un outil que j'utilise pas mal, ouais, pas mal. Et je trouve bien pratique. Donc vous allez me dire, on peut faire pareil avec les opérations booléennes, hein, mais des fois ça marche pas toujours bien. Que là, la projection couteau, parce que finalement c'est une opération booléenne hein, qu'on fait avec la projection couteau, mais je trouve que c'est mieux. Je sais pas, on pourrait essayer, on va essayer d'ailleurs, voir ce que donnerait une opération booléenne pour faire ça. Allez, on va voir. Tant qu'on y est, donc on va ajouter un cube. Voilà, on va le réduire en épaisseur. On va se mettre à peu près, hop là. Je sais pas si je l'ai pas inversé. Voilà, ouais. Ah ben là, tout est inversé. Donc celui-là, il était à l'envers. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. Et mon cube, comme je suis allé trop fort, je l'ai inversé. Voilà, maillage normal inversé. Il y a un raccourci pour ça, hein, pour inverser, mais moi je ne l'utilise pas parce que pour les gens qui débutent, je suis pas trop pour les raccourcis. Moins on les utilise, mieux c'est. On les utilise après, plus tard, quand on commence à acquérir de l'expérience. Mais là je suis pas trop d'accord. Donc on va faire pareil, on va lui mettre quand même des coupes pour faciliter l'opération booléenne. Voilà.
va lui mettre quelques coupes là. Ça aide. Et là on va faire venir notre fleur là. Comme maintenant c'est un maillage, on va pouvoir lui mettre de l'épaisseur. Donc là je vais faire E. Comme ceci, voilà. Je vais regarder son orientation de face, mais elle m'a l'air bonne. Ouais, ok. Et je vais venir ici la mettre dedans, à traverser. Voilà. Et puis, je sélectionne ici maintenant d'abord ma fleur, mon cube ici. Je fais CTRL-. Je fais pas majuscule CTRL- pour pouvoir régler ici si besoin. Parce que vous voyez, là on est en exact, ça a marché. Mais des fois ça marche pas, vous êtes obligé de passer en rapide ici. Dans ce cas-là, les deux fonctionnent. Alors vous voyez, là ça fonctionne. Ça a été. Il me reste plus qu'à appliquer ici. Voilà, et puis à enlever ici mon emporte-pièce. Et vous voyez, ça fonctionnait pareil. Exactement de la même façon. Et ça serait accroché là aussi proprement parce que j'avais mis un maillage avant. Voilà. Donc c'était pour montrer que c'est la même chose finalement. C'est une autre façon de s'y prendre. Alors tant que j'y suis, je vais vous ajouter autre chose. C'est au sujet du tuto que j'ai fait sur l'importation d'images en tant que plan et de l'alpha qui est par défaut activé dans Blender. Donc j'ai eu un commentaire là-dessus. Donc moi je vous l'ai fait désactiver ici, mais j'ai eu un commentaire là-dessus de la part d'un abonné qui me dit oui, mais tu peux le désactiver lorsque tu fais venir l'image. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais vous montrer ça. C'est toujours intéressant à savoir. Hein. Tant que je suis là, ça ne me coûte pas de vous en parler. Ajouter image en tant que plan. Voilà, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Je vais chercher mon image que je veux. Là, je reviens sur le tissu, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Voilà, je prends ça et avant de faire importer, je viens ici. Voilà. Et là, dans mode de mélange ici, je mets opaque. Alors pas dessous là, hein, ici. Ici on peut mettre aucun, c'est le mode d'ombrage. Je mets opaque. Et aussi je peux, mais c'est pas une obligation ici décocher, utiliser alpha. Je vais vous faire voir si je le mets ou si je le mets pas, ce qui se passe. Et là je fais venir mon image. Voilà. Et là on va regarder. Voilà, j'ai mon tissu parfait et qui a pas, il n'est pas transparent quoi, parce qu'ici automatiquement Blender a mis ici opaque. Vous voyez, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a l'histoire aussi de avec ou sans alpha. Je vais vous montrer. On vient ici dans l'éditeur de shader. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Vous voyez, Blender nous a relié l'alpha à l'alpha ici. Si je l'enlève, rien ne change dans le cas de cette image-là. On va voir que si je peux le faire aussi, ça, au départ, quand je fais venir mon image, et à ce moment-là, j'aurai pas ici la liaison. Voilà. Allez, on va l'enlever. On va faire venir, ajouter une image en tant que plan. Image en tant que plan. Voilà, je vais venir ici, je vais en reprendre une autre, celle-ci par exemple. Et là, donc il m'a gardé en mémoire opaque. Là, j'ai pas besoin de le changer parce que forcément, il a gardé en mémoire la dernière action, donc c'est bon. Mais par contre ici, je vais décocher utiliser alpha. Voilà, je le décoche et je fais venir mon image. Et là, vous voyez, j'ai bien mon image, impeccable. On est bien ici en opaque, d'accord. Et là maintenant j'ai plus la liaison, voilà, elle est plus, le fait d'avoir décoché la case utiliser alpha, et voilà, et le problème n'existe plus. Donc ça revient au même que ce que je vous ai montré, mais là on fait le choix directement en allant chercher l'image. Bon, c'est un petit détail, mais bon, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche. J'espère que chez vous c'est pas comme chez nous, parce qu'ici c'est de la pluie, mais alors de la pluie. Et comme souvent à Bordeaux il pleut beaucoup, souvent et beaucoup. Il fait beau. Quand il fait beau on est bien aussi. Enfin, nous on n'a jamais froid ici par contre, mais bon, il pleut.
Et malgré ça, nos nappes phréatiques sont très très basses, parce que c'est pas, nos nappes phréatiques ne sont pas alimentées par nos pluies. Elles viennent d'ailleurs, hein, elles peuvent venir du Massif central, les Pyrénées, etc., les nappes. Et c'est là où il y a manqué d'eau ou de neige à certains endroits, et les répercussions se font chez nous, ce qui fait on a des nappes extrêmement basses, et puis pourtant on se prend de l'eau sur la tête. Voilà. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.